On entend souvent cette question, quelle est votre vision? Mais est-ce qu'on se pose vraiment la bonne question? Aujourd'hui, on va creuser un peu tout ça. On va voir ensemble la différence, qui est juste énorme, entre une vision et une révélation. Pour ça, on va s'appuyer sur les réflexions du pasteur Wenceslas Daisenga et essayer de comprendre ce que ça change pour nous, concrètement. Et là, on entre direct dans le vif du sujet avec cette question du pasteur Ndaisenga. Elle pique un peu, n'est-ce pas? Avez-vous vraiment une vision ou êtes-vous un visionnaire? Parce qu'aujourd'hui, le mot vision, on l'entend partout, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? C'est une confusion super courante et c'est exactement ce qu'on va essayer de démêler. Ok, alors pour y voir plus clair, il faut commencer par la base. C'est quoi, au fond, une vision? Ou comme on dit en Kirundi, hier est quoi? Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue biblique? Alors là, le mot-clé, c'est originalité. Une vision, ce n'est pas juste une bonne idée ou une amélioration de quelque chose qui existe déjà. Non, c'est quelque chose de complètement nouveau, un chemin qui n'a jamais été pensé par un être humain. Ça vient d'ailleurs d'une source divine, pas de notre propre esprit. Et attention, il y a un truc super important à comprendre. Une vraie vision, ce n'est jamais flou, c'est tout le contraire, c'est un plan complet. Dès le début, ça donne le point de départ, la destination finale, et même ce qu'il y a à gagner à la fin. Ce n'est pas d'une vague intuition, c'est une véritable feuille de route, de A à Z. Justement, pour être bien clair, regardons un peu ce qu'une vision n'est pas. C'est facile de se tromper. Par exemple, copier le projet de quelqu'un d'autre. Même si ça marche, ce n'est pas une vision. Avoir de belles paroles qui plaisent à tout le monde, non plus. Avoir une autorisation officielle, une super bonne idée, ou même un projet qui cartonne. Tout ça, ça peut être génial, hein, mais ce n'est pas une vision au sens où on l'entend ici. Bon, alors si tout ça, ce n'est pas une vision, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est là qu'on arrive au deuxième mot très important de notre discussion, ish returiroi, autrement dit, la révélation. La révélation, en fait, ce n'est pas la destination, c'est le GPS, c'est le chemin pour y arriver. Ce sont toutes les étapes, les instructions, les « Ah, d'accord » qui nous permettent de suivre la grande route tracée par la vision. En gros, la vision, c'est le quoi, et la révélation, c'est le comment on y va. Quand on les met côte à côte comme ça devient super clair, n'est-ce pas? La vision, c'est le sommet de la montagne. Il n'y en a qu'un et il ne bouge pas. La révélation, ce sont les différents sentiers pour l'atteindre. Il peut y en avoir plusieurs, ils peuvent changer. La vision, on y croit, on a la foi. La révélation, ça s'apprend, ça s'enseigne, c'est la technique de randonnée si on veut. Et en fait, les deux sont totalement liés. Ce verset le dit très bien. Avoir une vision, mais pas de révélation, c'est de la folie. C'est comme connaître sa destination, mais ne pas avoir de carte ni de GPS. On tourne en rond. Et à l'inverse, avoir des révélations sans vision, c'est avoir une super carte, mais pour aller où? L'un ne fonctionne tout simplement pas sans l'autre. Ok, donc si une vision, au sens pur, c'est si rare et si spécifique, alors quelle est la vision qu'on est censé suivre? La réponse, en fait, est à la fois hyper simple et super profonde. Reprenons notre définition. Une vision, ça établit le commencement. Eh bien, la Bible, avec le livre de la Genèse, nous donne l'origine de tout. Voilà, point de départ coché. Ensuite, la vision déclare la fin, et hop, l'Apocalypse nous montre la destination finale. Point d'arrivée coché. Et enfin, une vision définit les récompenses. Là encore, les Écritures sont pleines de promesses pour ceux qui suivent le chemin. Récompense, coché aussi. La conclusion, elle est limpide. Pour un croyant, la question n'est pas de chercher sa vision personnelle. La Bible, c'est ça, la vision. C'est le grand plan, l'original, celui qui est complet et divin, et que nous sommes tous invités à suivre. D'accord. Mais alors, si la Bible est la vision, ça nous place où, nous? C'est quoi notre rôle à l'intérieur de ce plan immense? Pour comprendre, le pasteur Naisenga utilise des analogies vraiment géniales. Imaginez, on utilise un téléphone Samsung tous les jours, on le connaît par cœur. Est-ce que ça fait de nous le créateur, le visionnaire de Samsung? Ben non, évidemment. Pareil, on peut conduire une Toyota pendant 20 ans, être le meilleur conducteur du monde, ça ne fera jamais de nous le visionnaire de Toyota. Vous voyez où on veut en venir? Maîtriser quelque chose, même parfaitement, ça ne veut pas dire qu'on l'a créé. On travaille à l'intérieur d'une vision qui existait bien avant nous. Le mot juste pour décrire notre rôle, ce n'est donc pas visionnaire, mais appelé. En Kirundi, Omuramagaro. On ne crée pas le jeu, on ne crée pas la structure, on reçoit une invitation, un appel pour y jouer un rôle bien précis. Notre vie s'inscrit dans un cadre qui est beaucoup, beaucoup plus grand que nous. Les rôles sont donc super clairs. D'un côté, il y a le visionnaire, Dieu, qui est la source de tout et qui lance l'appel, et de l'autre, il y a nous, les appelés. Notre travail, c'est de recevoir cet appel et d'œuvrer pour que cette grande vision se réalise.
Et au final, tout ça, c'est un énorme appel à l'humilité. Le truc, c'est d'accepter qu'on n'est pas les visionnaires, on est au service de la vision. Et c'est justement en trouvant notre juste place, sans essayer de prendre celle du Créateur, qu'on trouve notre véritable but. C'est là apparemment que se trouve la vraie bénédiction. Alors voilà, on termine avec une question qui change tout. Une question pour la réflexion personnelle. Si la vision vient du ciel, si elle est déjà là, parfaite et complète, alors la bonne question à se poser, ce n'est plus « quelle est ma vision ?» La vraie question devient « ok, et moi, c'est quoi mon rôle là-dedans ? Quel est mon appel, ma mission spécifique à l'intérieur de cette grande vision ?»